journal. Marie-Claire Pagnon. Salut à tous et merci de nous rejoindre à l'heure de cette édition dont voici le sommaire. Les activités menées par l'association Femmes sans cancer tout au long du mois d'octobre rose ont été clôturées hier. Une caravane et un concert ont mis fin aux différentes séances de sensibilisation. Le deuxième salon africain du bâtiment Afribat du Togo a connu son apothéose hier à Lomé. Cette grande rencontre d'affaires a vu la participation de plusieurs délégations africaines. Mali, 5 membres d'un groupe signataire de l'accord de paix de 2015 tués. Les victimes membres du groupe Ganda Iso étaient chargés de sécuriser le site de manganèse à Tassiga dans le nord du pays. Et puis sport football, match de barrage entre l'ASCK du Togo et Enugu Rangers du Nigeria. La rencontre se joue cet après-midi à Lomé au stade de Kégué. radiolomé.tg. Une fois encore, salut. L'association Femmes sans cancer a clôturé hier ses diverses activités menées tout au long d'Octobre Rose. Une caravane et un concert doté de prix ont mis fin aux différentes séances de sensibilisation. La caravane a traîné de nombreuses femmes arborant des foulards roses dans plusieurs artères du quartier Kégué. Elles sont allées sensibiliser les femmes commerçantes. Femmes sans cancer, FSC, entend aussi apporter l'information sur le cancer du sein à ces nombreuses femmes dans le monde pour un dépistage précoce. Moumouni Zinab, présidente de FSC. Tout le mois d'octobre, nous avons eu à multiplier les sessions de sensibilisation et cette année, ce sont les apprentis coiffeuses et couturières qui ont bénéficié de nos sessions. C'est l'apothéose. Nous avons eu à animer des sessions de sensibilisation en éveil, en thème et en cabinet, le concert et aussi une tombola. Cette année, le thème, c'est le cancer du sein, on en guérit. C'est vrai, l'année passée, c'était le cancer du sein. Parlons-en, c'est vrai, on en parle. Mais tant que les femmes ne sont pas convaincues qu'on guérit du cancer, elles ne vont pas écouter. Alors on a choisi pour cette année, on en guérit. Je pense bien que le message est passé. À entendre les femmes, on sent qu'elles sont convaincues et surtout qu'elles nous ont vu, nous, qui avons traversé l'épreuve et qui sommes quand même en bonne santé, elles sont convaincues. FSC a reçu le soutien de plusieurs partenaires, surtout de l'Association des sages-femmes du Togo. La présidente de l'association, Héloïse Dalmeda Adondogu, a admiré la bravoure et le combat que mènent les femmes de FSC et convié tout acteur à apporter sa contribution pour l'éradication du cancer du sein au Togo. Ourosounou Farou Amina, secrétaire générale de Femmes sans cancer. Mon premier conseil, c'est le dépistage précoce. Il permettra une prise en charge beaucoup moins chère, qui ne va pas fatiguer la dame avec la chimiothérapie, son coût et tout ce qu'il fait sur l'organisme de la femme. Et comme vous le savez, le cancer n'a pas de cause. À Femmes sans cancer, nous avons un outil de travail phare. On a essayé de matérialiser les seins par les citrons. À partir de cette planche-là, nous montrons aux femmes les signes et symptômes. Et toutes les femmes qui ont fait le cancer dans le monde s'y retrouvent. Donc nous exhortons toute la population d'avoir cette planche-là à la maison et surtout de faire l'auto-examen des seins qui va maintenant nous permettre de faire le dépistage précoce. Et nous ne parlons pas seulement de la palpation, mais l'auto-examen qui est la combinaison de la palpation des seins, mais aussi l'observation. Les femmes doivent observer leurs seins à tout moment et les palper au moins une fois tous les mois. En dehors du mois rose, FSC entend poursuivre ses activités de sensibilisation dans les lycées de l'intérieur et former des pères éducateurs dans chaque préfecture. Clôture officielle hier à Lomé du deuxième salon africain du bâtiment Afribat. Pendant 6 jours, les délégations de plusieurs pays d'Afrique ont passé de bons moments d'affaires. Yao Kamake. Organisée sous la coupole de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, cette deuxième édition du Salon africain du bâtiment au Togo, Afribat, a été un rendez-vous d'affaires réussi, comme le confirme le premier vice-président de la CCIT, Mouevi Rémi. Ce salon du donner et du recevoir a été organisé pour permettre de développer les relations économiques sud-sud dans le secteur du bâtiment. Ce salon a connu
devenu un succès de par le nombre de visiteurs que nous avons accueillis à ce salon, qui sont à plus de 700 visiteurs pendant ces 6 jours. Donc je considère, au nom de la Chambre de commerce et d'industrie, que cette édition est une réussite. C'est un bilan satisfaisant sur lequel toutes les délégations qui ont pris part à l'événement se sont accordées, à l'instar de El Hadj Yakubu Saleh, opérateur économique de la délégation du Niger. En tout cas, c'est très bien fait. Ce qu'on a investi pour venir ici, vraiment, on l'a rentabilisé. On est tous satisfaits, on a vu du monde, on a échangé, on a appris certaines choses qu'on ne connaissait pas. En tout cas, on repart satisfait et vraiment, on est reconnaissant à la Chambre de commerce du Togo qui a bien voulu penser à nous et nous, on a répondu positivement avec toute une forte délégation de 10 personnes. Les participants à la 2e édition d'Afribat, après la première tenue au Cameroun, ont eu droit à plusieurs conférences thématiques. Sa clôture officielle a été couplée du lancement officiel de la 35e édition de la grande quinzaine commerciale qui s'ouvre le 15 décembre prochain pour une durée de 15 jours. Les responsables du mouvement Nouvelle Vision, Nos Vies, ont échangé hier avec les membres et sympathisants du mouvement, notamment les jeunes. Une rencontre qui a permis à M. Kodjovi Obenton, président du mouvement, de partager avec la jeunesse du Togo et de la diaspora, dénommé ambassadeur Dr Ton, les principes et valeurs que prône Nouvelle Vision. La soirée a été marquée également par des distinctions diverses pour inciter davantage la construction d'un Togo uni et émergent. Dr Kodjovi Obenton, président de Nouvelle Vision. Il s'agit naturellement de la rencontre de la jeunesse togolaise autour d'un sujet important qui doit être pour chacun de nous très primordial, c'est le développement de notre nation. Donc l'objectif de ce soir était clair, c'est de partager avec les jeunes la nouvelle vision que nous portons et les exposer une fois encore la vision dont nous sommes dotés. Maintenant, il s'agira de nous apprêter pour en faire vraiment un outil qui nous rassemble. Nouvelle vision, c'est une dynamique qui s'inscrit dans la recherche d'une solution idoine en mettant tous les acteurs ensemble, en voyant tous les acteurs comme des acteurs contributeurs au développement. Le journal Marie-Claire Pagnon. À l'étranger au Mali, le groupe Songhai Ganda Izo, signataire de l'accord de paix de 2015, a perdu 5 de ses membres. Ils auraient été tués mercredi par des djihadistes présumés, selon le secrétaire général du mouvement, Abdourahmane Diallo. Ce dernier précise que les victimes membres de Ganda Izo étaient chargées de sécuriser le site de Maganèse à Tassiga, situé à une quarantaine de kilomètres d'Assongo et à une soixantaine de la frontière nigérienne. L'attaque est le fait des groupes terroristes, organisations djihadistes liées à Al-Qaïda ou groupe État islamique qui sévissent dans le nord et le centre du Mali, malgré la présence depuis des années de forces internationales. Ganda Izo est un groupe armé créé en 2009, se présentant comme un mouvement d'autodéfense des Songhai, un peuple de la vallée du fleuve Niger. Comme son prédécesseur, Ganda Koy, dans les années 1990, Ganda Izo a été utilisé par les autorités pour combattre dans la région de Gao les séparatistes Touaregs en 2012. Bénin, Patrice Talon ne veut plus revenir sur la modification du nombre de mandats présidentiels. Lors de la réception officielle du rapport du comité d'experts mis en place pour traduire les recommandations du dialogue politique en test législatif, le président Talon a confié son aversion pour la révision de la Constitution, sauf si certaines conditions sont réunies. 4 journalistes burundais travaillant pour le média indépendant Ivacu et leurs chauffeurs ont été écroués samedi. Ils ont été arrêtés alors qu'ils couvraient l'attaque de rebelles burundais venus de RDC. Les 5 ont été conduits à la prison centrale de Bubanza où ils ont été écroués. Un procès doit être organisé très rapidement suivant la procédure de flagrant délit. Il risque jusqu'à 5 à 10 ans de prison. Maroc, Taoufik Bouakrine, condamné en appel à 15 ans de prison. Le patron de presse a vu sa peine alourdie en appel par la justice marocaine, qu'il a finalement condamné à 15 ans de prison pour violence sexuelle. L'accusé dénonce un procès politique. Sport
Alors, football pour clore cette édition. La formation togolaise ASK de Kara joue cet après-midi à Lomé son match de cadrage de la Coupe CAF contre Enugu Rangers du Nigeria. Yao Kamake pour des précisions. C'est un match de cadrage qui offre une chance à l'ASK après son élimination en Ligue africaine des champions. Pour espérer retrouver les matchs de poule de la Coupe CAF, l'équipe des conducteurs de la COSA devrait gagner en aller-retour leur duel contre Enugu Rangers du Nigeria, dont la manche aller se dispute tout à l'heure au stade Kege de Lomé à 16h. Autre chose, l'on a disputé hier samedi les matchs de la deuxième journée du championnat national de football de première division, sauf celui entre ASK et Gomido, naturellement reporté pour cause du match de cadrage des chauffeurs. Semassi domine Golé sous 1-0. OTR se fait dédouaner par Unisport 0-1, offrant ainsi la deuxième victoire consécutive à la nouvelle promue de Koulomde. Ifodje et Togopor se neutralisent 0-0. Score nul aussi 1-1. Entre Koroki et Asko. Ange perd 1-3 devant Dito et Maranatha partage les points 1-1 avec Saraspor. En attendant le match ASK Gomido, Unisport prend seul la tête du classement avec 6 points, suivi de Dito et de Saraspor, 4 points chacun. Amis auditeurs, voilà qui marque un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Les activités menées par l'association Femmes sans cancer tout au long du mois d'octobre rose ont été clôturées hier. Une caravane et un concert ont mis fin aux différentes séances de sensibilisation. Le deuxième salon africain du bâtiment Afribat du Togo a connu son apothéose hier à Lomé. Cette grande rencontre d'affaires a vu la participation de plusieurs délégations africaines. Mali, 5 membres d'un groupe signataire de l'accord de paix de 2015 tués. Les victimes membres du groupe Gandaïso étaient chargés de sécuriser le site de manganèse à Tassiga dans le nord du pays. Et puis sport football, match de barrage entre l'ASK du Togo et Enugu Rangers du Nigeria. La rencontre se joue cet après-midi à Lomé au stade de Kege. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg